Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 19 juin, il est 8h37. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros dump sur Bitcoin. Honnêtement, j'avais prévu, mais on n'a pas fait le move que j'attendais pour pouvoir ouvrir du short et ça c'est bien dommage. J'attendais ce move là pour pouvoir tout simplement entrer en short. Donc j'ai ouvert des scalps. C'était pas une journée formidable honnêtement. C'est SpaceX qui m'a sauvé ma journée. Donc c'était une journée à uniquement des BE sur BE sur BE, etc. Donc j'ai pu prendre un R sur Bitcoin, donc vraiment pas phénoménal, ça fait 0,25%. Par contre j'ai pris 2 R sur SpaceX, mais je m'attendais vraiment à faire un mouvement de ce style-là dans lequel, bah, on revenait tout simplement chercher, la zone, de FVG qu'on avait juste ici et le but c'était donc de faire ce genre de move pour derrière pouvoir ouvrir du short ici et derrière TP donc cette zone-ci. Donc c'est bien dommage, mais en tout cas voilà, c'est pas très, très grave. On est là-dessus en tout cas, on est sur un OBH4 actuellement, on a pris la liquidité juste ici. On a une zone qui est protégée actuellement juste là, donc on n'est pas à l'abri à mon avis de revenir chercher les ordres pour derrière venir reprendre la liquidité de ce FVG et derrière advienne que pourra en fonction des datas, hein. Soit on a un bottom parce que tout le monde short et derrière on fait quelque chose comme ça, soit tout simplement tout le monde se met à long et derrière on pose simplement un top et on retourne beaucoup plus bas. Donc il faudra faire attention aux datas lorsqu'on sera entre les 63 565 et les 63 266 dollars. Voilà, pour l'instant, le plan technique reste celui-là et je pense que c'est quelque chose de très très probable. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on a besoin de reswept étant donné que bah, on avait quand même pas mal liquidé là-dedans. Par contre, on a un OBH1 dans cette zone qui est plutôt intéressant. Donc, c'est un OBH1 dans un OBH4 qui peut être intéressant pour pouvoir ouvrir une position tout en sachant qu'on a déjà mèche en partie dedans. Donc là, je prends que les mèches, mais si on prend la bougie pleine, on n'a pas encore mèche dedans. Donc ça pourrait être intéressant de faire quelque chose de ce style-là et derrière pouvoir avoir un rebond. Donc il va falloir faire attention lorsqu'on sera dans cette zone si on y va. Si on n'y va pas, bon bah tant pis, ce sera potentiellement un short dans cette zone, mais ça peut être vraiment intéressant d'ouvrir du long si on vient chercher cette zone. Au niveau de la newsletter, je vous rappelle qu'elle est complètement gratuite, il vous suffit simplement de créer un compte sur Bitunix et de vous inscrire sur le site qui est en commentaire épinglé. On est actuellement sur 38 trades pris par la newsletter, et actuellement on est sur un 26 donc 26 win sur 11 loss, 70% de win rate pour 28% de PNL si jamais vous aviez ouvert chaque trade. Donc vraiment plutôt intéressant, c'est en un mois et une semaine, donc plutôt pas mal. Si vous voulez les infos, voilà, elles sont disponibles tous les matins à 8h, vous les recevez sur votre mail, donc il vous suffit de vous inscrire, c'est complètement gratuit, et vous avez donc un débrief complet sur toutes les datas. Les datas sont représentées par donc un terminal de trading qu'on a développé. Elle regroupe donc toutes les datas, toute l'analyse technique et derrière elle fait son propre chemin pour vous donner une analyse technique et data par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport aux news économiques, etc. Donc vous avez vraiment quelque chose de très complet. Je vais m'absenter, je pense, pendant 2 semaines, donc je vais lui laisser prendre le rôle des analyses et je pense que je vais suivre, donc je vais chercher à automatiser là actuellement les trades qu'il prend pour qu'ils soient pris automatiquement tous les jours. Ça peut faire donc du 1, 0,5, 1,5 R en plus par jour, donc plutôt intéressant. Et on verra ce que ça donne à mon retour de vacances. Si jamais tout est concluant, je le mettrai en copy trading et tout le monde pourra l'utiliser complètement gratuitement. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est que bah, on a du rouge malheureusement partout, mais c'est comme ça, c'est normal, on a eu un dump sur Bitcoin, sauf sur le Bit, on a plus 27%, le DEX qui prend 7%, le Pol qui prend 2%, étonnant. Sinon, on a le H qui perd 14%, le AVAX moins 10%, le Pump qui perd 5%, et la majorité des alts sont dans le rouge. Au niveau news économique aujourd'hui, attendez-vous à pas avoir beaucoup de mouvements, étant donné que c'est férié aux États-Unis, donc on n'aura pas grand-chose. La semaine prochaine, on va regarder quand même ce qui va se passer. Au niveau news économique les plus importantes, on aura le PCE Core, donc jeudi à 14h30. Il a un impact direct sur les prix, sur l'inflation, et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Et on aura également le PIB trimestriel du T1 à 14h30. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements jeudi prochain. Sinon, on n'a pas grand-chose d'autre. Le PMI service, voilà, mais il faut vraiment que la news soit différente de ce qui était prévu. Et pour l'instant, voilà, on n'a pas vraiment de volatilité à prévoir à cause de cette news. Par contre, on a eu, si j'ai bien compris, on devait avoir une signature en Suisse entre l'Iran et les États-Unis
aujourd'hui et l'Iran refuse de s'y rendre, si j'ai bien compris. Donc maintenant, on va confirmer ces infos sur Discord, mais si j'ai bien compris, ça peut commencer à sentir le roussi s'ils ne se rendent pas en Suisse pour pouvoir signer ce contrat. Donc attention quand même à ça, ce traité. Donc au niveau, funding Open Interest, c'est le calme plat. Clairement, il se passe pas grand-chose. On a liquidé les longues, on a liquidé les shorts actuellement. Les shorts ont pris profit. On le voit clairement, hein, donc sur ce dump, on a eu un dump, de l'Open Interest en short. Donc ça veut dire que ce sont tout simplement des shorts qui ont pris profit sur leurs shorts. Ils ont gagné de l'argent et les longues se sont fait éclater, hein. On le voit clairement, tous les dumps à chaque fois, c'est sur les dumps juste ici par exemple, là on les a bien sortis et donc par conséquent, il y a plus grand monde en long, il y a plus grand monde en short actuellement, donc se servir de ces datas pour l'instant, ça sert pas à grand chose. Au niveau liquidation, par contre, on a des petits clusters à aller chercher autour des 63 349 $, donc c'est le plan que je vous donnais et on a un cluster de liquidité qui nous emmène jusqu'aux 61 843 $, voire les 62 100 $, ce qui coïncide plutôt avec notre zone qui se situe autour des 62 150 $, donc plutôt intéressant si jamais on y va. Au niveau, même chose, on a des ordres qui sont posés juste en dessous de ces zones et notamment un ordre. Hop, je l'ai vu tout à l'heure. On a un ordre de, voilà, de 1100 BTC à 61 500 $. Donc plutôt intéressant si jamais on vient chercher cette zone. Au niveau de ce que font les whales, donc je vous avais tracé ça hier pour avoir ce plan-là, donc c'est pas grave, ça ne s'est pas passé. Donc au niveau de ce que font les whales ont vendu ce mouvement. On est clairement sur de la vente globale. Les micro-whales également, hein, elles ont racheté, elles, pendant que les micro-whales, enfin pendant que les whales revendaient, elles ont racheté et actuellement elles ont revendu pendant que les whales rachètent. Donc ça veut dire que le marché est complètement indécis, personne ne fait la même chose et donc on peut être dans un range globalement jusqu'à, lundi prochain, enfin lundi, donc dans 3 jours et globalement ce serait normal d'avoir un range. Maintenant, on n'a pas de mouvement astronomique à, attendre étant donné que, bah, c'est férié aux États-Unis. L'open interest, il est à plat, les whales et micro whales sont en indécision totale, donc logiquement on devrait avoir un range et il ne devrait pas se passer grand chose aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas forcément le moment d'ouvrir des positions swing, des positions scalp, et cetera. C'est plutôt une journée dans laquelle, bah, on va bosser sur autre chose et à mon avis, il va pas se passer grand-chose sur Bitcoin aujourd'hui. Si jamais on fait, ce genre de mouvement, à mon avis, ce sera, le grand maximum. À mon avis, on pourrait, simplement revenir chercher le FVG ici, puis retomber dans la zone ici, puis ensuite latéraliser, complètement dans la zone jusqu'à lundi. Ça, c'est quelque chose de très probable et derrière on revient, dimanche soir en milieu de range et lundi décidera du mouvement à venir. Soit on fait tout simplement un mouvement haussier parce que tout le monde a accumulé en short, soit tout simplement on fait un mouvement baissier parce que tout le monde a accumulé en long. Voilà, ce sera, clairement à mon avis ce qui est à prévoir. À mon avis, on va pas avoir grand mouvement aujourd'hui. Profitez-en pour vous reposer, pour finir, votre semaine de travail si jamais vous n'avez pas avancé dessus à cause des trades et des mouvements qu'il y a eu. Voilà, en tout cas, c'est, quelque chose de plutôt, intéressant et ça va permettre de se reposer un petit peu aujourd'hui, je pense et ce week-end. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. En tout cas, si jamais on vient à chercher cette zone avant d'aller liquider, le FVG, personnellement, j'ouvrirai, je pense, un petit long dans cette zone parce que le RR quand même vaut le coup. On est sur un RR de 4, plutôt intéressant. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. À demain, même heure. Prenez soin de vous.